ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Santé et Affaires sociales, main dans la main, ont lancé la Journée mondiale contre la rage ce 4 octobre 2022 en présence des représentants des organisations, invités de marques et populations. De journée mondiale, n'est-ce pas, possible avec le lancement au Gabon d'une campagne nationale, n'est-ce pas, contre la rage. Je voudrais d'abord ici remercier l'ensemble des partenaires du Gabon qui nous ont offert gracieusement, n'est-ce pas, 10 000 doses de vaccin. Et je terminerai simplement en demandant à l'ensemble des populations gabonaises, notamment celles qui possèdent les gens canines, les chiens, les amener effectivement sur l'ensemble des sites qui ont été retenus pour abriter, n'est-ce pas, ces campagnes de vaccination. Je souhaite simplement que les professionnels qu'on a dans succès, tous les Gabonais, n'est-ce pas, puissent réellement participer à cette campagne, c'est le point animal, que la foi puisse atteindre, n'est-ce pas, une immunité. Donc, je déclare donc ouvert simplement lors de la campagne contre la rage. Merci. Prenant la parole, la directrice du programme de lutte contre les maladies infectieuses, Dr Annick Mondjo, et le représentant de l'OMS ont insisté sur le bien fondé de cette rencontre, carrefour d'éclairage. La rage chez l'être humain, il faut vacciner au moins 70% des chiens tous les ans. Les vétérinaires vous en parleront mieux que moi. Ça veut dire que s'il y a un cas de rage, et un cas de rage, et dit la rage est toujours mortelle, c'est un décès, ça veut dire que peut-être dans notre pays, il y a 100 cas, 200 morts évitables. Et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait indispensable de vacciner les chiens. Cette cérémonie a une grande symbolique. Tout simplement parce qu'au Gabon, il y a quelques mois de cela, nous venons de lancer ce que nous appelons l'approche Une seule santé. L'approche Une seule santé fait le lien entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale qui est l'intégrité des écosystèmes. Alors, et cette cérémonie d'aujourd'hui est la parfaite illustration. Nous savons que nous avons beaucoup de maladies qui sont d'origine animale. Donc ces maladies sont appelées les zoonoses. Et la rage est un exemple parlant. Double événement de Rio au centre de santé de Nzayan, remise du don de matériel, suivi d'une visite guidée, ont permis aux docteurs responsables de Rio et Nzayan de donner leur avis suite à cet événement de vaccination gratuite contre la rage. La rage est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Et la zoonose, elle peut affecter, et ce qui est redoutable, c'est que la rage induit à la mort. Si les dispositions ne sont pas prises, dès que vous chopez la rage, lorsque les premiers symptômes apparaissent, notamment la fièvre, la courbature, il est impossible de traiter. Donc cette zoonose-là existe au niveau mondial. La maladie existe encore. D'ailleurs, les statistiques donnent que sur 184 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé animale, il n'y a que 32 pays qui peuvent jouir du statut indemne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rage chez eux. Mais cela aussi ne donne pas un sentiment de sécurité parce que ces personnes qui vivent dans ces pays indemnes, lorsqu'ils viennent dans les pays en développement, notamment les pays d'Afrique et les pays d'Asie, où la maladie est endémique, malheureusement, ils peuvent souffrir en Afrique. Et nous avons enregistré au niveau du Gabon des cas de mortalité. L'année dernière, il y a un enfant qui est décédé. Lorsque quelqu'un est mordu par un chien, la personne est censée venir ici. Dès qu'elle arrive ici, j'ai une unité qui s'occupe de ce genre de cas. Et l'unité prend la personne. La première chose à faire, c'est de laver la plaie, donc la blessure, donc la morsure du moins, à grande eau avec du savon pendant 15 minutes. Bon, ici au sein de Santé, nous avons mis en place, nous avons acheté un portable. Nous avons mis une puce avec une unité. Donc,
quand le patient arrive pour la première fois, il est enregistré chez nous. Pour la suite, parce que dès qu'il arrive, on lui donne le dos. Et pour la suite, quand on constate qu'il n'est pas là, on l'appelle. Il n'a pas venu rendez-vous, on l'appelle. Il faut combien de rendez-vous? Généralement, 2, quand vous arrivez, c'est 4 doses. Dans notre total, 4 doses. La première fois, on met 2 doses. Quand il s'agit du protocole, je passe à garde. C'est AJ0, c'est 2 doses, AJ7, 1 dose, et AJ14, 1 dose. Ça fait 4 doses. Mais malheureusement, nous avons constaté que plus de la moitié des personnes, ça fait 50% des malades qui arrivent ici, qui sont morts de la recherche, disparaissent après les 2 premières doses. À beau les appeler, or ils développent un risque de faire tourner la rage. C'est pourquoi nous demandons aux autres que lorsqu'ils sont mordus par le chien, qu'ils viennent et qu'ils respectent. Nous notons que cette campagne de vaccination fera tomber son rideau le 7 octobre. Au finish, le ministère de la Santé est invité à construire un centre spécial pour le suivi des personnes atteintes de rage au centre médical de Zangayong.